Severance est une série à concept. On suit le concept de la dissociation, avec d'un côté des externes, des gens qui vivent leur vie sans rien savoir de leur travail, et de l'autre des inters, des employés qui ne savent rien de leur vie à l'extérieur. Severance doit donc développer deux intrigues, une pour les inters et une pour les externes. Et si possible, il faudrait croiser les deux. Parce que si l'intérieur de l'entreprise est intrigant, que font-ils à Lumen? Pourquoi y a-t-il ce culte de Kyr? Ellie Air va-t-elle s'intégrer? La vie de Mark Scout, l'externe, elle est chiante. C'est un type normal, qui va au boulot tous les jours, il a un beau-frère con, il est en deuil par rapport à sa femme. Bon. Mais ça ne dure que jusqu'à la fin de l'épisode 1. Parce qu'il y a Pity. Et c'est lui qui lance la double intrigue, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ce personnage n'a comme seul intérêt que de rendre intéressant les parties en extérieur, car il pourrait avoir des informations sur Lumen. D'abord, il arrive, il y a cette scène avec le dialogue dans le diner, il se présente, et il y a plein de questions qui nous viennent sur quoi est-ce qu'il travaille à Lumen, pourquoi est-ce que les macrodonnées sont isolées des autres services, quels sont les sales petits secrets de cette entreprise. Donc, on est amis? Je suis ton meilleur ami. Et toi, t'es mon bon pote. Et ensuite, il laisse une adresse à Mark, qui va le voir dans l'épisode 2, dans la fameuse serre, et qui le fait dormir chez lui. Il parle un petit peu de la restauration. Et c'est là le personnage on voit son intérêt, c'est qu'il est restauré. Il a subi cette procédure de restauration. Ses mémoires ont été recollées, les deux parties de sa personnalité, l'interne et l'externe, ont été cousues ensemble, ce qui lui brouille les frontières entre sa vie d'avant et sa vie de maintenant. Il a des hallucinations, il ne sait plus vraiment, il est très désorienté, très confus. Mais aussi, il nous permet d'introduire encore une fois d'autres éléments. Il a introduit la salle de coupure, qui est vraiment le protagoniste de l'épisode 2. Et surtout, il nous parle des dangers et des enjeux de la restauration. Parce que très vite dans la série, Pity meurt. Et du coup, dans la saison 2, quand Mark S décide de se faire restaurer, ça rajoute de l'enjeu, parce qu'on sait qu'il prend un risque conséquent. Pity avait des hallucinations, il avait des saignements, il avait des absences, il avait des malaises, il saignait du nez, il était complètement fou en fait. La restauration était vraiment quelque chose qui lui faisait mal cognitivement et qui a fini par le tuer. Ça rajoute de l'enjeu pour Mark S. En fait, l'analyse de personnage de Pity revient à simplement en parler comme d'un marchepied. Ce personnage est un marchepied, c'est un pur outil scénaristique qui a l'air très sympathique, et on a de la peine pour lui, mais qui n'est en définitive qu'un outil de mise en valeur, de mise en lumière, de création d'enjeux, de création d'intrigues, et il meurt extrêmement vite, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il est important. C'est un outil scénaristique extrêmement utile.